Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix, en compagnie de Jean-Sébastien Légaré. Jean-Sébastien, quelle rencontre formidable que tu as eue avec nul autre que Brooke Henderson. Oui, on a eu la chance de discuter ensemble de sa victoire historique lors de l'Omnium canadien l'année dernière, une victoire historique, car c'était un fait d'armes qui n'avait pas été réalisé depuis plus de 45 ans. La dernière, c'était Jocelyne Bourassa. Exact. Et parmi nos autres invités, le chanteur Ludovic Bourgeois. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du Club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Ludovic Bourgeois, merci de participer à l'émission Au 19e. Yes! On parlait un peu avant ton arrivée en ondes, pas trop golfeur, mais comment on a découvert ce sport-là finalement? Bien, pas trop golfeur, mais dans ma famille, c'est tous des bons golfeurs. Puis à un moment donné, je me suis fait initier, sauf que j'y suivais pas. Je jouais à Vegas. Vegas, je suis bon. Et qui t'a initié justement? C'est mon parrain qui lui, c'est tout un golfeur, puis j'ai joué une couple de fois avec. Mais une chance qu'on joue à Vegas parce que la game aurait été 2 fois plus longue. Quel élément tu trouves le plus difficile dans le sport? Dans le golf? Dans le golf? C'est la concentration, puis la constance. C'est bien beau faire un beau coup, mais si tu n'as pas ton pote en 4 fois, ça marche pas. C'est la constance et la concentration, je pense, qui est le plus difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose de la musique que tu peux aller chercher pour appliquer sur le terrain de golf, selon toi, ou vice-versa? Le stress. Tu sais, tu as la pression que tout le monde te regarde quand tu joues, c'est le silence. Ça, je peux peut-être l'appliquer parce qu'en show, tu as la pression d'avoir des gens devant toi qui attendent que tu performes. Peut-être que ça peut s'appliquer, mais sinon, je pense que je suis meilleur sur une scène. Et puis, on joue combien de fois par année, à peu près, là? Je dirais 2 fois dans l'année. Qu'est-ce qu'on aime le plus de ces journées-là? Il y a bien des parties que j'aime, dont j'aime la nature en général, fait que c'est le fun de marcher. J'aime ça les marcher, les gars, d'habitude. Puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir être dans la nature, puis c'est relaxant. Toujours une question de temps, évidemment. Tu es très occupé au niveau de ton horaire. Est-ce que des fois, tu dis, OK, je vais aller jouer au golf ou on préfère pratiquer un autre sport? Normalement, je pratique un autre sport, mais c'est sûr que si j'avais plus de temps, je consacrerais plus de temps au golf, ça, c'est évident. On a-tu la chance des fois de regarder le golf à la télévision, tournoi ça arrive, majeur? Des fois, le Master, une fois de temps en temps, quand je suis là, mes amis ils le suivent beaucoup, donc par la bande, je le suis moi aussi. Mais sinon, c'est pas instinctif de suivre le golf pour moi, mais ça arrive quand même. As-tu des golfeurs au niveau de l'élan, Phil Mickelson? Ben ouais, moi j'aime bien Phil Mickelson. Parce qu'il est gaucher? Aucune idée. Ouais, aucune idée. Je suis même pas gaucher, fait que... Non, je pense que c'est le nom qui s'est fait sur le circuit. La carrière. Ouais, la carrière. J'aime ça, moi, des guns, puis il a l'air d'un bon gars, fait que... Ludovic Bourgeois est athlétique, certes, mais en est à ses premiers pas dans le monde du golf. Et comme la très grande majorité des nouveaux initiés, la tête est remplie d'informations lorsque l'on adresse la balle. Et c'est tout à fait compréhensible. La posture au départ est bonne, le dos est droit, les bras pendent sous les épaules naturellement et la prise est acceptable. Comme plusieurs, il a le réflexe classique de vouloir soulever la balle dans la zone d'impact. Résultat, on touche le sol avant la balle, puisqu'il n'y a aucune progression du bas du corps vers la cible. Notre centre de gravité reste sur le pied arrière, comme un joueur de baseball parfois après un coup de circuit. Un concept en apparence simple mais difficile à intégrer dans l'élan de golf est l'importance de vos jambes durant le mouvement. Rappelez-vous que l'équilibre, le rythme et la puissance sont directement reliés avec vos jambes et leur travail avec le sol. Est-ce que tu as pensé à quelque chose? Ouais, j'ai pensé à trop d'affaires en même temps. Je me demandais si mon lavage était fait. Puis finalement, il l'est pas. Bonne saison de golf. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Voici notre question quiz cette semaine, ça concerne le golf féminin. On parle évidemment de l'Omnium des États-Unis du côté féminin. Quelle est la dernière joueuse des États-Unis à avoir gagné son Omnium national? Est-ce que c'est A. Michelle Wie, B. Brittany Lang ou C. Paula Kramer? Je vous reviens avec la réponse dans quelques instants.
Alors, notre question, quelle est la dernière Américaine à avoir gagné son Omnium national? La réponse était B, Brittany Lang. Elle a gagné l'Omnium féminin des États-Unis en 2016. 2 ans plus tôt, Michelle Wu avait remporté la compétition alors que ça se déroulait du côté de Pinehurst. On va se souvenir que l'Omnium féminin et masculin y avait été disputé en l'espace de quelques semaines la même année. Quant à Paula Kramer, elle avait remporté la compétition sur le très difficile parcours du Oakmont. Alors, en compagnie de Brooke Anderson, 21 ans, évidemment, on la connaît, athlète canadienne, top 10 mondial. Brooke, it's been I think, a roller coaster year, 2018, emotionally on the golf course, 2 years, Canadian Open win. Let's get back a bit a year. What's been the biggest lesson learned in 2018 for you? Yeah, it definitely was a bit of a roller coaster on and off the course. I had some great finishes, some not so good, and, some things that were tough to deal with personally. But, I feel like patience is probably the key, on the course and off. Things are always going to kind of go up and down a little bit, but if you ride it out and just kind of stay relaxed, stay calm, and ride it out with it, then everything's going to turn out okay. At the start of the season, what was your expectation? What was your goal? A big goal of mine last year, as well as this year, is scoring average. And in 2018 was the first year that I finished under 70. My scoring average was 69 point something, and that was huge for me. And I think that's the reason why I was in contention so much and why I got 2 wins last year. So hopefully I'll repeat that this year. So we're at the golf show, a lot of equipment. Are you a geek equipment? Are you loving it, or are you more like a field player and you like what you have in your bag? Yeah, definitely a field player. I love the clubs I have right now, but there's nothing more exciting than getting new clubs. And, Ping always comes out with great technology and improvements. And I just switched over to the i210s, which came out last summer, and I hit them, and immediately they were in my bag. I love them so much, as well as the new wedges. They made a huge improvement in my short game, which is really exciting. And, I'm looking forward to testing out everything else that they have new coming out. Is there a piece of equipment that you are reluctant to change? No, sometimes I take a little longer to change it, but, I'm pretty easygoing, and if it's better, it's easy switch. Now, for 2019, what's the challenges and what are the goals? It's going to be very difficult to repeat what I've done the last 3 years on tour, winning twice every season, which is pretty cool, but hopefully I can just go out there, put myself in contention a few times, and hopefully get the job done on Sunday. Let's get back in Saskatchewan. We need to talk about it. Your win in Saskatchewan, Regina. Let's talk about that win. It was a historical win. What's your thought now that we're several months after? It's hard to believe that it actually happened. I've always wanted that win, the CP Women's Open, so badly, and to finally be able to hoist a trophy in front of my family and friends and the entire country was really amazing for me, and I'm excited to get back in 2019 to be the defending champion and hopefully do it again. Not only in golf, but in every sport, what's a Canadian athlete feel to try to win their Open? Not only must be in tennis and golf, whatever sports, but what an athlete feel inside? Yeah, Canadian fans are truly amazing, always cheering you on and always there for you. And to be able to get the job done in front of all of them was really cool for me. And, just feeding off their energy and positivity was really fun. And I feel like it's really easy to do when you're playing so well. And that's what happened last year in Regina. And, hopefully this year I can do the same, start to make some putts, and then just feed off the crowd. Yeah. Last question. You're such a success story, and you played on Golf Quebec events back in the day. So I want to get back a little bit, and if you can talk about your journey throughout your junior career. So where it all starts until you get professional. When I I was really young. I watched my sister play in Golf Quebec tournaments, win provincial juniors and play in the amateur, and it was really fun for me just following along with my dad on the side and learning the game that way. And then when I got a little older and was good enough to compete, then I started playing in those, and it was a lot of fun to play in those junior tournaments, and you make such great friends that you're going to have forever. Yeah, but you decided to play the Golf Quebec, on the side of Golf Quebec. Why is that? Because the tournaments were better, I guess? It was closer to where we live, from Smith Falls, Ontario, and the competition was good, and it was just
a great way for us to succeed and climb the rankings. Yeah. And what your relation with Brittany, your sister, is it? It's improving each and every year. How is it to deal with your sister and work with your sister? Yeah, you know, it's so incredible to have somebody by your side all the time and somebody that knows you so well. It's really been awesome for us the last couple of years and hopefully keep it going. Thank you very much. Best of luck for 2019. Thank you. Après la pause, un conseil qui peut vous éviter votre crochet extérieur, c'est-à-dire votre slice. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade et sa nouvelle technologie Twist Face injectée. La saison de golf est amorcée depuis quelques jours, peut-être même quelques semaines pour vous. Et puis votre bonne vieille amie, la slice, ne semble pas vouloir vous quitter. Vous avez essayé plein de choses. Et puis au moment où vous n'y attendez pas, flang, votre bonne vieille slice revient. Il est important de comprendre ce qui cause votre crochet extérieur. Premièrement, c'est une face de club beaucoup trop ouverte au moment de l'impact. Et c'est un chemin de club beaucoup trop extérieur-intérieur. Bref, c'est une face de club beaucoup trop ouverte par rapport à votre chemin de club au moment de l'impact. L'aspect primordial à prendre en considération est l'ouverture de votre face de bâton. À quel moment, lors de votre élan, votre face de bâton s'ouvre-t-elle? C'est ce que nous allons vérifier ensemble. Nous allons vérifier des facteurs qui peuvent faire en sorte que votre face de bâton arrive ouverte au moment de l'impact. Premièrement, vérifions votre prise. Est-ce que vous avez une prise de bâton dite neutre ou bien elle est plutôt en position faible, avec le pouce beaucoup trop sur le dessus de la prise? Vérifiez que vous voyez bien 2 à 3 jointures de votre main d'en haut. Pour ce faire, voici un excellent exercice pour vous assurer que votre main d'en haut est en position neutre. Placez-vous en position golf, les bras pendants de chaque côté de vous. Vous remarquerez que votre bras avant est en position de pronation. Il est légèrement tourné vers l'intérieur. C'est votre position naturelle. Prenez votre prise à partir de cette position-là. Voilà, le tour est joué. Votre prise avec la main d'en haut est en position neutre. En ce qui concerne la main d'en bas, je vous conseillerais d'aller chercher le bâton par en dessous du club, pas par-dessus le club. On va chercher le bâton par en dessous et on s'assure que les 2 petites lignes formées entre le pouce et l'index sont parallèles et pointent bien vers l'épaule arrière. Faites attention, je vois beaucoup de golfeurs, pour compenser une face de bâton ouverte à l'impact, vont instinctivement fermer celle-ci au moment de leur départ, en prenant une position faible. Ce que je vous suggère, placez votre face de bâton droite à l'impact avec une prise neutre, comme ceci. Deuxième chose qu'on va travailler, ça va être l'ouverture de la face de bâton à mi-chemin dans votre élan. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une baguette que vous allez planter dans le sol dans la même inclinaison que votre tronc au moment du départ. La grosse tendance que je vois, c'est que les golfeurs tournent beaucoup trop rapidement leur avant-bras et lorsqu'ils arrivent à position mi-chemin de leur élan, leur face de club est déjà en position ouverte. Vérifiez que lors de votre début d'élan, votre face de bâton est parallèle à la baguette, donc parallèle à votre tronc. Il ne faut pas mettre votre tête de bâton qui pointe vers le ciel. Si vous faites cela, votre face de bâton est déjà en position ouverte. Il y a de cette manière beaucoup moins de manipulation. Ensuite, faites un élan complet en vérifiant que votre face de bâton est parallèle à la tige, autant à la montée qu'à la descente. Troisième point à vérifier est la rotation de votre face de bâton juste après l'impact. Les golfeurs comme Jason Day et Jon Rahm ont une bonne rotation de leur face de bâton juste après l'impact. Contrairement aux golfeurs qui slicent la balle, si votre face de bâton tend à rester droite après l'impact, c'est que vous essayez de guider la balle vers la cible. Soyez presque certain qu'une slice s'en suivra. Un bon exercice est de faire des petits élans avant et arrière, bien sentir la rotation de la face de club et finir en ayant la tige qui va pointer vers la cible. Si après l'impact, vous n'avez pas eu suffisamment de rotation, votre tige pointera vers la gauche. Donc, une prise beaucoup plus forte. Une face de bâton qui ne s'ouvre pas à mi-chemin de notre élan arrière et une bonne rotation de notre face de club juste après l'impact vont vous aider certainement à vous tenir loin de votre ami indésirable, la slice. Amusez-vous bien, bon golf et surtout, bonne pratique. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan.
Salut tout le monde! Cette semaine, on parle des hybrides et Sylvain, tout comme les bois d'allée. Si on les utilise souvent, on a besoin de quelque chose de polyvalent. Bon, dans cette catégorie, on a de l'ajustabilité et on a des technologies que l'on voit déjà dans les bois de départ. Oui, sur le marché maintenant, on peut avoir l'indulgence, le contrôle, ou certains modèles vous offrent les deux. Oui, et l'angle d'ouverture reste un point super important. Pourquoi? Le but n'est pas de frapper le plus loin possible avec vos hybrides. Le but, c'est de suivre la progression de vos fers de façon à avoir la même distance entre chaque bâton. On commence maintenant du côté de TaylorMade. Beaucoup d'options pour cette catégorie. Oui, on a le nouveau M6 qui a encore la technologie Twist Face cette année. Et tout comme les bois d'allée, la technologie Speed Pocket a été remodelée pour optimiser les performances dans le bas de la face. Et pour vous assurer que vous avez le bon modèle, l'hybride M6 est offert selon 6 angles d'ouverture différents, et ce de 19 degrés à 31 degrés pour les golfeurs droitiers. Maintenant, si l'on veut se tourner vers la manœuvrabilité plutôt que l'indulgence, Sylvain, on doit se tourner vers la famille Gaper. En effet, les ingénieurs de chez TaylorMade ont produit une nouvelle catégorie de bâtons qui permet une meilleure transition entre vos fers les plus longs et vos bois d'allée. On a 3 modèles complètement distincts. Oui, 3 modèles selon votre style de jeu, mais qui possèdent toutes les technologies Speed Foam, Speed Pocket, ainsi qu'un embout ajustable. C'est intéressant parce que plus les années passent, puis on dirait que la catégorie des hybrides semble se raffiner. Maintenant, du côté de Callaway, 2 noms que l'on connaît déjà très bien depuis plusieurs années, Apex et Big Bertha. On commence par le modèle Apex. Pour la première fois, on a incorporé la technologie Jailbreak dans un hybride de catégorie de performance. C'est un look profilé qui plaira aux meilleurs golfeurs, ça c'est certain. Mais il y a beaucoup de technologie à l'intérieur. Écoute, l'Apex possède une face forgée en acier Carpenter 455 qui est usinée sur la couronne et sous la semelle, ce qui donne un transfert d'énergie maximale à l'impact. De l'autre côté, on a l'hybride Big Bertha qui s'adresse davantage à la masse golfique. Tout à fait. On a une tête volumineuse et un centre de gravité éloigné de la face. De plus, le design de la tête est progressif, donc il varie selon l'angle du hybride choisi. Fait intéressant à noter, c'est le premier hybride Callaway où l'on combine 2 technologies importantes, la Jailbreak et la technologie de l'embout ajustable OptiFit. Maintenant, du côté de Cobra, on a privilégié l'indulgence. Écoute, on a élargi la tête de 10 afin d'abaisser le centre de gravité et ainsi maximiser le moment d'inertie. En plus, le rail sous la semelle ont été modifiés comparativement au modèle précédent afin d'améliorer le glissement de la semelle sur le sol lors de la zone d'impact. Chez Titleist, maintenant, Sylvain, on a 2 modèles toujours d'actualité. On est sur un cycle de 2 ans. Cette année, c'était les bois d'allée et les bois de départ. Les modèles 818 H1 et H2 sont toujours actifs et on offre beaucoup d'ajustabilité. Oui, les 2 modèles possèdent les technologies SureFit Tour et SureFit CG, en plus de la nouvelle version de la technologie Active Recall Channel. La différence entre les deux est au niveau de l'indulgence. Exact. Le modèle H1 est un peu plus facile à frapper, tandis que la tête de la version H2 est légèrement plus petite et plaira aux golfeurs aptes à contrôler la trajectoire de leur balle. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le choix qui manque dans cette catégorie. Sylvain, merci pour ces informations. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine, les fers de catégorie développement. Cette semaine, l'équipe d'au 19e se transporte du côté des Cantons de l'Est, plus précisément au club de golf Halls Head, où nous attend Étienne Meunier. Étienne, il y a beaucoup de choses à dire concernant l'avenir ici du club de golf Halls Head. Par quoi on commence? Évidemment, il y a beaucoup de choses, en effet, avec les nouveaux investisseurs. On peut commencer par parler du terrain de golf, entre autres. Au niveau du terrain, évidemment, on a procédé à plusieurs réparations. Cette année, justement, au niveau des fosses de sable, au niveau des cart paths. Il y en a encore beaucoup à venir. Et on a aussi beaucoup de nouveaux équipements pour l'entretien, que ce soit des fairways, des greens, des trappes de sable, du rough. Nouvelle flotte d'équipements qui va continuer aussi de se développer à travers les années. Et aussi des nouvelles voiturettes pour, évidemment, servir nos membres. On a commencé à renouveler la flotte qu'on va renouveler en entier à travers les années aussi. Pour ce qui est du terrain comme tel, est-ce que les golfeurs vont trouver le même cachet qu'on avait avant? C'est sûr. Une des choses qui est importante pour nous, c'est de garder le cachet du terrain. C'est un magnifique terrain en montagne. On a des trous qui sont tous différents, beaucoup de défis. Puis on va garder ce cachet-là. On va juste améliorer la facilité de jeu, améliorer toutes les installations qu'on a, améliorer le clubhouse, améliorer les airs, entre autres, des membres, des visiteurs avec les vestiaires, salle de bain aussi, notre salle à manger, tous les mobiliers aussi à l'intérieur. Fait qu'on parle d'un projet sur 10-12 ans qui va totaliser environ entre 160 et 200 millions
Mais c'est un gros projet global pour Destination All Z qui va être un resort 4 saisons. On connaît le ski, on connaît la marina, on connaît le golf. Il y aura beaucoup de développement hôtelier, des développements immobiliers, d'ailleurs des terrains à surveiller près du golf, avec vue sur le golf et la montagne qui vont être mis en vente prochainement. Et aussi, bien, toutes sortes d'activités qui vont se développer pour que les gens puissent venir en voyage, profiter de toutes ces activités-là tout au long de l'année. Le terrain de golf ici, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qui sont ses caractéristiques? À la base, c'est un terrain de montagne. Vous savez, on est à côté du centre de ski de Mont-All-Z. Terrain de montagne, ce qui est spécial de ce terrain-là, c'est que chaque trou est unique. Un design de Graham Cook qui est ouvert depuis mai 1992. Donc, c'est sa 27e saison. Magnifique terrain, des challenges, des beaux bunkers, des greens assez grands, assez ondulés. Fait qu'on en retrouve pour tous les golfeurs. Pour tous les golfeurs. Et aussi, quand on regarde au niveau du terrain, il y a des trous qui sont inoubliables. Lesquels tu peux nous parler? Évidemment, ils sont tous un peu inoubliables parce qu'ils sont tous uniques, mais il y a un secteur que nos membres ici appellent le Owl's Nest, qui sont du 14e au 17e trou. Tous des trous qui sont sur le bord d'un lac avec, entre autres, un par 3, le 16e, qui est une presqu'île. Fait que ça rajoute un petit défi au niveau du coup de départ pour rejoindre le vert. 2 petits par 4 aussi qui sont plus challengeants. Fait que c'est super intéressant, puis ça devient un petit peu un secteur signature du terrain. Évidemment, il y a la normale 3 du 16e trou, qui les gens retiennent, s'en souviennent. Ah oui, c'est sûr. C'est dur à oublier, là, des presqu'îles comme vert. C'est beau, c'est un cachet unique, puis c'est pas tous les terrains de golf qui ont ça. Mais nous, on en a un, puis il y a plusieurs qui s'en souviennent à cause de la vue, d'autres qui s'en souviennent à cause de certaines péripéties de golfeurs, mais ça fait partie du sport. Évidemment, le terrain ici, c'est un terrain qui se marche bien. Oui, très facile à marcher. Quelques trous qui montent, mais rien de majeur. N'importe qui peut venir marcher le terrain ici, puis en profiter là, à sa guise. En conclusion, Étienne, qu'est-ce qui ferait que les gens choisissent ici All Z? Évidemment, la réponse est assez simple. C'est facilement accessible, que ce soit des grands centres comme Montréal, comme Sherbrooke, les États-Unis même. Puis on vient s'évader. On s'en vient en nature, dans une aire complètement tranquille. Tout ce qu'on voit, c'est des arbres autour. D'un trou à l'autre, évidemment, c'est la forêt qui les sépare. Ça a un magnifique cachet, puis ça amène à une certaine quiétude, puis c'est très tranquille. Puis évidemment, bien, l'expérience golf est complète. Qu'on parle de avant la ronde avec un repas ou après la ronde au célèbre 19e trou. Tout est là, toujours dans le calme et dans la tranquillité de la nature. Et en continuant de s'améliorer aussi. Évidemment, avec toutes les améliorations qui s'en viennent, bien, ça vaut la peine de se déplacer et de venir nous rencontrer. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. Lors de notre prochain rendez-vous, une visite très intéressante et attendue, nulle autre que la ministre responsable du sport au Québec, championne olympique, Isabelle Charret. Également, parmi nos invités, Caroline Néron, une passionnée de golf. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e. Au revoir tout le monde. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan.